Bonjour à toutes, à tous. Je suis Marie Maffran, vice-présidente de la Fédération française Sésame Autisme, et je suis maman de jumeaux Quadra, bientôt, et qui avaient été diagnostiqués l'un à 3 ans, donc c'était un diagnostic précoce pour l'époque d'autisme de Kanner, et son frère à 20 ans, le terme séquelles d'Asperger. Bon, parfois il y a des écrits un peu... Voilà, donc vous voyez que, je veux dire, à la maison, nous avons appris à œuvrer pour des besoins différents et des réponses adaptées, même si les personnes sont gémellaires, elles sont des personnes uniques et des réponses personnalisées pour leur parcours de vie. Donc, nous allons commencer la table ronde, qui est donc l'inclusion pour toutes et tous. Et je vais avoir le rôle ingrat de minuter des interventions qui sont riches, mais pour que nous puissions respecter un timing et donc respecter tous les intervenants de ces 2 tables rondes. Donc, va commencer Catherine Pasquier, qui est présidente de l'association d'écoute parents-enfants autistes et qui va nous parler de l'expérience d'inclusion scolaire. Je lui passe la parole pour 10 minutes. Bonjour à tous. Alors, je suis l'heureuse maman de 4 enfants, dont le plus jeune qui a actuellement 16 ans est autiste, diagnostiqué autiste Asperger. Pardon, non. C'est ma fille qui vient. Donc, ça me perturbe parce que j'ai donc l'aînée qui s'appelle Emma et qui a actuellement 29 ans, est en cours de diagnostic et en fait elle est autiste Asperger, mais nous ne le savions pas. Là, je suis là pour vous parler de Romain qui a 16 ans et qui lui est diagnostiqué autiste atypique. Donc, comme c'est ma 4e enfance, j'ai effectivement vu tout de suite qu'il n'était pas exactement comme ses frères et sœurs. Comme il est né en 2002, j'ai eu beaucoup de difficultés à faire entendre son diagnostic. Et tout nous a explosé, en fait, lorsqu'il est rentré à l'école. Je l'ai inscrit à l'école à ses 3 ans. Nous n'avions pas encore de diagnostic. Le diagnostic est arrivé l'année 1 an et demi après son entrée à l'école. Et en fait, au moment du diagnostic, qui a été plutôt une libération pour moi, en fait, l'école, elle, a déscolarisé mon fils. Romain a été déscolarisé au début de son année de grande section de maternelle et une 2e fois en fin de grande section de maternelle où on m'a dit que j'avais réussi à le rescolariser un petit peu, mais qu'en fait, jamais de sa vie, il rentrerait au CP. Donc ça a été, j'œuvrais déjà parce que je suis très, je dirais, très impliquée dans la vie de chacun de mes enfants, mais avec Romain, en fait, c'était un fait. J'étais obligée d'œuvrer beaucoup plus que pour les autres parce que sa vie au quotidien n'avait rien d'ordinaire par rapport à mes 3 aînés. Le fait qu'il ait été déscolarisé a finalement peut-être été une bénédiction pour moi parce que ça a été un cataclysme dans ma vie. Je me suis dit, c'est pas possible qu'un enfant de 5 ans n'ait plus le droit à l'école. Pour moi, je me suis dit, voilà, s'il a plus le droit à l'école, bah, du coup, il a plus le droit à vivre dans cette société. Et ça a été terrible. Et donc, ça m'a donné la force de combattre et de me dire non, il a 5 ans, je vois vraiment pas pourquoi il n'aurait pas le droit d'aller à l'école comme tout le monde, surtout qu'il s'est avéré depuis que le milieu ordinaire est extrêmement bénéfique. Donc je me suis battue, j'ai rescolarisé Romain, donc avec une condition meilleure. J'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui m'ont aidée au quotidien à la maison, c'est-à-dire que j'avais une équipe d'une éducatrice supervisée par une psychologue qui m'ont permis de scolariser Romain le matin et de le faire travailler l'après-midi. Et là, les progrès ont été vraiment très significatifs. Parallèlement, commençant à mieux comprendre ce qui se passait pour mon fils, je me suis dit que voilà, j'allais aider les autres. Donc j'ai monté une association en 2009 qui s'appelle donc Écoute parents-enfants autistes pour pouvoir partager mon expérience et la faire partager avec d'autres gens.
Par contre, je continuais donc à avoir un peu un parcours du combattant pour mon propre fils, parce que l'école, c'est quand même si voilà, il est en école ordinaire. Actuellement, après avoir fait donc 2 CP, il a fait toute son école primaire. Il a fait 2 CM2 parce qu'il nous fallait une bonne année pour préparer le fait qu'il allait changer d'établissement et rentrer dans une autre dimension, devenir adolescent, etc. Là, c'était vraiment très compliqué. Donc, on a vraiment eu besoin de 2 CM2 pour cela. Il est rentré en 6e, toujours en milieu ordinaire, avec un accompagnement d'une auxiliaire de vie. Car pour moi, c'est vraiment la seule et unique chose positive, c'est-à-dire que ces enfants, ces personnes peuvent absolument tout faire, à mon sens, à partir du moment où ils sont accompagnés correctement par rapport à leurs besoins, qu'ils soient petits, ados, adultes, etc. Donc l'accompagnement de Romain avait cette chance d'être très pertinent, donc ça a très bien fonctionné. Il est rentré au collège. Aujourd'hui, il est en il est en 3e. Je suis émue parce qu'en fait, je suis sur son année de 3e, donc je suis de nouveau un peu en panique par rapport à ce qui va se passer pour lui l'année prochaine, parce que voilà, sa scolarité n'a jamais été un long fleuve tranquille. Il a fallu que je combatte beaucoup, mais bon, je l'ai fait avec grand plaisir, dans le sens que voilà, c'était possible. On m'avait juré qu'il ne parlerait jamais et qu'il rentrerait jamais en CP. Aujourd'hui, donc, il va rentrer au lycée, si tout va bien, à la rentrée prochaine pour faire un CAP, toujours en milieu ordinaire. Il ne rentrera pas dans un dispositif Ulysse, parce qu'on a vérifié que ses besoins à lui, ses besoins autistiques à lui, parce qu'il a une très 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 grande rigidité, font qu'il a vraiment besoin d'être beaucoup accompagné. Du coup, le dispositif ne lui correspondait pas. Donc voilà, ça c'est pour mon fils. Et donc, comme je dis souvent dans mon association, jusqu'à 16 ans et demi, qui est son âge d'aujourd'hui, je maîtrise totalement. Maintenant, au-delà, j'apprends qu'est-ce qui pourrait être une suite pour lui. Et donc, dans l'association, j'ai voulu faire cette association à l'image de ce qui m'avait manqué. Donc d'abord, en 2009, quand on a ouvert l'association, c'était pour faire des temps d'information et de formation aux parents, parce que moi, j'avais eu ce manque. En fait, je m'étais rendu compte au bout de quelques temps que finalement, je ne savais pas du tout ce que c'était que l'autisme. Juste une toute petite anecdote rapide. Lors d'un groupe de parole, en fait, où la personne qui gérait ce groupe nous avait demandé de témoigner ce qui était la pire des choses avec notre enfant autiste. Le mien, à l'époque, il avait 4 ans et demi. J'ai dit, en ayant écouté les 9 premiers témoignages, j'avais plus trop d'idées. J'ai dit, écoutez, ma vie est exactement ce que je viens d'entendre. Les 9 témoignages me concernent. Alors, qu'est-ce que je peux ajouter? Et j'ai dit, voilà, par exemple, j'ai 4 enfants, donc le soir, j'aime qu'ils soient tous les 4 à table, enfin qu'on soit tous les 6 réunis, et je prépare un bon repas, je crie à table, et tout le monde vient sauf Romain. Et elle m'a dit, mais attendez, vous dites à table à votre fils autiste? Je dis, oui, je crie à table. Au début, ça était même un peu énervant. Elle me dit, mais quand vous lui dites à table, vous voulez qu'il fasse quoi, votre fils autiste? Je lui dis, je voudrais qu'il vienne manger. Elle m'a dit, écoutez, dites-le lui. Et en fait, ça a été, moi, mon élément déclencheur. La deuxième chose, après la déscolarisation, j'ai vécu ça et je me suis dit, waouh, c'est pas possible qu'elle dise la réalité, parce que si c'est vrai ce qu'elle me dit, ça veut dire que ça fait des mois, des semaines, même des années que je me bats, et qu'en fait, je parle javanais à mon fils, et qu'au début, j'ai cru qu'il était sourd. Alors, d'une part, il n'est pas sourd, mais il a une hypersensibilité auditive. Et d'autre part, après, j'avais plus trop d'arguments, dont je me disais, mon Dieu, qu'est-ce qu'il a? C'était vraiment la panique. Et donc le soir même, sans en parler à personne, je me suis approchée de lui, je lui ai dit Romain, viens manger. Il a posé ses affaires, il est venu. Donc ça a été, voilà. Je me suis dit, ok, alors ce qu'il faut faire en tant que parent, c'est d'abord de comprendre l'autisme de son fils. Là, je me suis vraiment, de son enfant, donc je me suis vraiment évertuée à comprendre, alors d'abord ce qu'était l'autisme globalement, donc un autre mode de fonctionnement, et puis surtout, je suis aujourd'hui l'experte de l'autisme de mon fils. En fait, voilà, je suis avec lui 24 heures sur 24 et je peux vraiment dire ce qu'il en est, comment il peut réagir, etc. Je le connais par cœur. Donc, sortie de là,
il y avait cette possibilité de pouvoir aider les autres en expliquant. Donc là, je continue à faire des formations. J'anime aussi un groupe de parole tous les samedis matins pour aider les parents. Et donc les aider à comprendre ce dont on parle quand on parle d'autisme. Parce que même si tous les autistes sont différents, il n'empêche que voilà, leur faire comprendre que d'abord, avant d'avoir un autiste, ils ont un enfant ou un adolescent ou un adulte, et qu'après, en plus, il y a cet autre mode de fonctionnement. Donc dans tout ce que j'ai fait pour mon fils, il y a eu un problème, c'est que le fameux binôme que j'avais l'après-midi pour aider donc l'éducatrice qui faisait beaucoup de choses supervisée par la psychologue, en fait ça fonctionnait très bien, sauf que c'était quand même en 1 pour 1. Et qu'à un moment donné, j'ai vu la limite de ce travail que nous menions, puisque si Romain commençait effectivement, il s'était mis à parler, il s'était mis à apprendre à lire, à écrire, enfin ça avançait vraiment bien, c'était assez fulgurant. Malgré tout, niveau social, c'était épouvantable. Dans son année de CE2, en fait, on s'est rendu compte qu'il allait à l'école depuis des années et qu'il n'avait toujours pas vu qu'il y avait d'autres élèves autour de lui. Donc c'était assez dramatique. Et il a fallu donc travailler avec d'autres enfants. Et ça, je me suis rendu compte aussi, même en ayant une bonne auxiliaire de vie, que c'était pas son boulot. Donc, c'est là que je me suis dit, il faut créer quelque chose, parce que moi, je l'ai mis en place avec des enfants de mes copines qui ont bien voulu me les prêter, entre guillemets, pour faire des groupes animés par cette pauvre éducatrice qui parlait avec 3 gamins, et le mien, il leur tournait le dos. Mais voilà, c'était comme ça, et c'est comme ça que ça a démarré. Donc c'est pour ça que j'ai monté l'association. Donc alors l'association, ça aide les parents, et l'accueil enfant s'appelle Récréativité, et nous accueillons les enfants sur des créneaux de 3 heures à raison de 2 créneaux par semaine minimum. Pardon. Possiblement 3 créneaux et maximum 4 créneaux, parce que j'estime que c'est une partie de la prise en charge qui doit être faite pour ces enfants, mais je ne veux en aucun cas qu'ils ne soient pas scolarisés à minima, ou qu'ils n'aient pas de sport, d'activité, ou bien qu'ils soient carrément en IME s'ils en ont besoin, mais qu'ils puissent venir faire cette partie chez nous, donc dans une équipe qui prend 6 enfants en même temps, avec deux éducatrices spécialisées, 2 psychologues comportementales et 2 jeunes qui font du service civique que nous formons en début d'année scolaire, puisque c'est que pour 1 an. Voilà, ça fait une équipe de 6 personnes. Cette équipe est supervisée par une psychologue BCBA qui supervise le travail que l'on mène, et franchement ça fonctionne très très bien. On travaille bien sûr en lien très étroit avec l'éducation nationale. Pour les enfants que nous en avons 22 actuellement qui ont la chance d'être scolarisés. On a une convention avec le rectorat de Versailles, et ça nous permet de rentrer dans les écoles et vraiment de poursuivre le travail que nous faisons. D'un côté, on fait un travail chez nous, on fait un travail avec les parents que l'on fait venir pour leur donner des guidances parentales sur des objectifs précis qui nous demandent de travailler. On leur demande de les travailler aussi à la maison, parce que chez nous, ça suffit pas. Et pour l'école, eh bien, on rentre dans l'école. Ça n'a pas été simple, hein. La convention, ça fait 6 ans que je l'attends, et je l'ai eue cette année. Enfin, non, j'ai exagéré, en septembre 2018. Donc voilà, c'est tout. Mais ce qui me tient, c'est beaucoup de travail, mais comme ça fonctionne, que l'on voit, moi je vois mon fils qui, vraiment, je vous dis, il n'est pas du tout Asperger. Alors maintenant, j'ai ma fille qui nous a un peu explosé en plein vol à l'âge de 29 ans. Donc effectivement, socialement, elle est extrêmement empêchée, je dirais. Voilà, je ne sais pas si on peut parler de handicap, mais elle est très, très, très empêchée. Bien qu'elle soit brillante, il n'empêche que socialement, dans sa vie de tous les jours, c'est problématique. Pour Romain, c'est la même chose, sauf que lui, c'était tellement flagrant qu'il a bien fallu trouver des adaptations tout de suite. Donc voilà, en adaptant, ça fonctionne. Moi, je fais ça au quotidien parce que de toute façon, j'ai pas le choix. Et je le fais aussi pour les autres, et apprendre. Voilà, moi, je me bats pour que les parents ils comprennent bien de quoi on parle quand on parle d'autisme, qu'ils soient eux aussi l'expert de l'autisme de leur enfant, parce que ça leur permet ainsi de pouvoir non plus être dans la révolte ou de dire vous faites pas bien, etc. Il faut simplement dire non, voilà, mon fils ou ma fille, son besoin quand il est à l'école, par exemple, c'est telle et telle chose. S'il vous plaît, et vous allez voir surtout qu'en plus, c'est magique, parce que lorsqu'on utilise le bon outil, ça marche.
Donc face, par exemple, je garde l'école en tête parce que c'est ce qui est le plus compliqué en ce moment pour les enfants que nous avons, puisque nous accueillons les enfants de 3 à 16 ans. Donc c'est beaucoup d'enfants qui ont un petit peu de scolarité. C'est vrai que c'est très compliqué et c'est là qu'il faut expliquer qu'il y a des adaptations toutes simples. Et quand on les met en place de bonne volonté, ça marche. Et franchement, le mot magique, il fonctionne bien. Voilà. Donc, merci à Catherine Pasquier pour ce témoignage et qui montre que les parents, souvent, lorsqu'on entend des choses un petit peu négatives sur ce parcours de vie pour nos enfants, mais nous avons raison de ne pas écouter et d'y aller. Voilà, avec les partenariats des professionnels de tout secteur, mais surtout de ne pas baisser les bras et de ne pas s'isoler. Maintenant, la parole à Isabelle Bossereuil, voilà, qui est donc la directrice du FAM Le Hameau de Julien, Sésamotisme Loiret, et qui va nous parler de l'inclusion par le bénévolat de résidents du FAM. Bonjour. Oui, donc le hameau de Julien accueille 45 résidents qui présentent des troubles autistiques associés à un handicap intellectuel sévère. Nous avons à cœur de les associer dans la vie de la société. C'est pour ça que l'inclusion prend différentes formes, notamment à travers le bénévolat, qui est une forme pour nous d'inclusion accessible et diversifiée. Le bénévolat, en fait, a l'avantage d'échapper aux contraintes du travail rémunéré, tout en offrant la même place aux yeux de la société. Les capacités des résidents peuvent être valorisées dans des activités solidaires. Nous nous appuyons sur les compétences spécifiques des personnes autistes dans des activités de sériation, de catégorisation, dans des activités de tri. Leur rigueur et leur précision peuvent aussi être là exploitées. Ce qui est intéressant, c'est que dans le contexte du bénévolat, on va pouvoir aborder parallèlement la socialisation. Nous avons donc noué des partenariats avec la SPA, avec la banque alimentaire de la commune sur laquelle est implanté l'établissement, avec les Bouchons d'Amour et avec les Restos du Cœur, et puis d'autres partenariats également. Le film que vous allez pouvoir voir va illustrer cette forme d'inclusion par le bénévolat au travers de 2 exemples. Le partenariat avec les Bouchons d'Amour, dont on a déjà vu quelques images tout à l'heure dans le film de la Fédération, et le partenariat que nous avons noué avec les Restos du Cœur du Loiret. Comment vas-tu? Tu me fais la bise? Je t'attendais et tout le monde t'attend. Christian, Jérôme. Au revoir, la semaine prochaine. Salut. Bonne journée. Au revoir.
Et peut-être ajouter... Voilà, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Tout à l'heure, M. Reinhardt a parlé voilà, d'une inclusion fonctionnelle, si j'ai bien compris. Il me semble que là, on est bien dans le faire avec. Et je pense, voilà, au travers de ce que peuvent exprimer les résidents qui participent à ces activités, aussi bien que les bénévoles qui sont maintenant devenus des amis, qu'il y a un réel partage et que l'inclusion est vraiment réussie. Modeste, hein, c'est très modeste ce qu'on peut faire, mais en tout cas, je crois qu'il y a beaucoup de plaisir de part et d'autre, et c'est ce qui est déjà important. Et c'est pas compliqué à faire, et ça ne demande pas de moyens. Merci pour ce film, merci pour ce témoignage. Et j'ai retenu un terme que vous avez eu, les compétences spécifiques de ces personnes qui sont accompagnées en femmes. Au moins, on n'a pas parlé que de difficultés, mais au contraire de compétences, de potentiel. Et ça, parents, ça nous touche beaucoup. Et ce partenariat avec l'association des Restos du Cœur, ces personnes qui peuvent être en dehors, on parlait de problèmes sociaux, d'environnement, et je trouve que c'est vraiment très beau. Voilà, ces personnes, parce que je suis persuadée qu'elles savent qu'elles font pour des personnes qui sont démunies. Ça nous a permis, je permets juste de rajouter, pour certains qui avaient des problèmes avec des comportements alimentaires un peu déviants, de prendre conscience que certains n'avaient pas assez à manger et de ne pas du tout transgresser quand ils étaient dans les hangars pour faire le tri. Donc je pense qu'il y a aussi une prise de conscience effectivement des résidents, et ça me semble important, quoi. Si vous permettez, avant de passer la parole, je vais changer, même si vous ne la voyez pas, de casquette. Je vais parler, je suis présidente de Sésame Autisme Languedoc-Roussillon, et le film qui a fait l'entrée de notre colloque, on voit une personne adulte qui est dans une librairie papeterie. On l'a vu quelques secondes, mais ça faisait partie du thème de l'inclusion dans la société. Et je voulais rappeler que c'est un film qui a été tourné par le FAM Les Coteaux de Sésame, qui est à Pouzol, que nous gérons, c'est près de Béziers, qui accueille plus d'une trentaine de personnes handicapées avec TSA et avec des comorbidités, des polypathologies. Et c'est un FAM qui est ouvert vers l'extérieur. Et vous pouvez trouver ce film qui a été tourné pour la Journée mondiale autisme 2019, qui s'est déroulée cette année dans le département de l'Hérault, avec ce partenariat historique que nous avons avec le Centre de ressources autisme Languedoc-Roussillon, et dont le professeur Amaria a la responsabilité, Amaria Badaldi, je s'appelle par nos prénoms, qui en a la responsabilité. Et vous pouvez trouver donc ce film de 20 minutes sur le site du CRA et notre site www.sesameautismelr.com, où vous verrez un peu plus le quotidien de ces personnes. Ce film s'appelle « L'un n'empêche pas l'autre » parce qu'une personne, à la fin de ce film, donc qui est accompagnée par les équipes du FAM, dit « Ma maman a dit qu'elle m'aimait. Donc, je suis autiste et je suis aimée, donc l'un n'empêche pas l'autre. » Voilà, et on a pris ce titre pour le film. Une pensée pour eux. Donc, la parole va être donnée à... Alors, je ne sais pas comment... Anne Billard, d'abord. C'est ça, vous allez... Donc, je vais vous présenter toutes les deux en même temps. Voilà. Donc, Anne Billard et Corinne Montfort pour l'association Autisme Pyrénées. Alors, je vais présenter Anne Billard, qui, après une belle expérience de journaliste radio, elle s'essaie à la presse écrite, et grâce à sa collaboration avec le groupe La Dépêche Hautes-Pyrénées, et sensible, très sensible au handicap, Anne a mis son talent au service d'Autisme Pyrénées. Et c'est notamment sous sa houlette que vont se développer les expositions d'artistes autistes durant la Semaine bleue de Lannemezan. Voilà pour Anne. Et Corinne Montfort, ancienne journaliste et photographe d'un quotidien régional,
Elle a travaillé dans la communication d'entreprise avant de s'arrêter pour s'occuper de sa famille atypique. Donc, c'est une intervention sur l'exemple d'un partenariat avec le ski club Condomois, la station de Péragude, les moniteurs de l'ESF et l'association Autisme Pyrénées qui permet de faire skier 6 jeunes autistes, dont 2 en milieu ordinaire. Et je me souviens, pour avoir échangé avec le président, qu'on pensait qu'ils pourraient presque pas marcher, aller devant, alors qu'ils font du ski et superbement bien. Merci à toutes deux. Bonjour à tous. Je voudrais dire que pour nous, par rapport à ce qui a été dit, je reprendrai Mark Twain qui disait ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et j'aimerais que ça soit un petit peu la devise de l'association, c'est-à-dire qu'a priori, on ne se dit pas que c'est impossible, on essaye, et puis tout problème ayant sa solution, on trouve la solution et puis on fait. Est-ce que tu voudrais bien me raconter? J'ai pris le plus haut de tous les télésièges que j'ai pris de toute ma vie. Je n'en croyais pas. Il était tellement haut que je pouvais admirer la vue. Ouais, c'était super. Avant de le faire, on a fait le tapis pour l'entraînement. Et voilà. C'était super. C'était incroyable. On a fait un long voyage, ça nous a pris 1 heure pour descendre. 1 heure, ça c'est vraiment beaucoup. Le projet SAPI, c'est la volonté du parrain d'Aurélien, notre fils, de faire quelque chose pour Aurélien. Il était maladroit, il ne savait pas quoi faire, comment prendre notre fils, comment nous aider. Il est directeur de ski club et un jour on a dit, si tu veux nous aider, banco, on monte un projet et on va faire skier des autistes. Donc on a contacté la station de Péragude où le ski club avait l'habitude de venir prendre des cours régulièrement. La station de Péragude a répondu ok, pas de souci, on vous finance les forfaits des personnes autistes. On a contacté l'ESF, ils ont des moniteurs qui sont sensibilisés au handicap et voilà, et on a fait une confiture, une bonne soupe de tout ça et le projet SAPI est né l'an dernier avec 4 personnes porteuses d'autisme donc qui ont appris à skier et cette année avec 6 jeunes enfants dont 2 qui ont intégré le groupe débutant du ski club donc en inclusion en milieu ordinaire à 100% et c'est encore un succès. Deuxième année, moi je trouve bien. Mieux gérée que la première, donc beaucoup plus enrichissante que la première je trouve, puisque je me suis occupé beaucoup plus des enfants. Donc voilà, que du positif pour moi. Mieux occupé, qu'est-ce que ça veut dire? Je me suis plus impliqué puisque j'ai passé plus de temps avec Julien et Florent, pour ne pas les nommer, et donc voilà. Donc je suis parti en cours avec eux, donc c'est pour ça que je trouve que je me suis plus impliqué, entre guillemets. Ils ont fait quoi comme progrès? Ils sont en cours débutants, donc ils se sont inclus dans le groupe, ils ont été incorporés, je ne sais pas si on peut employer ce terme-là, donc incorporés dans un groupe d'enfants, avec nos enfants entre guillemets, donc voilà, ils n'ont pas été mis à part, comme la première année, donc voilà, donc ça s'est encore mieux passé que la première année. Alors Milo, sur ce projet, ce que ça donne, quoi te dire d'autre Anne, sinon que waouh. Waouh, parce que on se dit que souvent on a des pensées limitantes, on se dit non, le ski c'est pas possible, parce que l'équipement c'est compliqué, parce que physiquement il se fatigue trop vite, parce que l'équilibre, parce que la peur de le laisser tout seul avec le moniteur, et que ça, ça va être trop compliqué, ça va être difficile, douloureux, donc on va voir. Et puis se dire que ils descendent tout seuls, ils partent tout seuls, que l'équipement ce n'est plus un problème, donc pour tout ça, super. Alors moi je suis Gisèle, monitrice de ski à Péragude, et de temps en temps je fais les petits avec des petits handicaps. Voilà. Comment ça s'est passé là, ce projet SAPI? Bien. Moi j'ai trouvé bien, sauf frères et sœurs ensemble. Comme toujours, même dans les petits-enfants, quand ils sont ensemble, frères et sœurs, c'est chien et chat. Alors là, ça a été un peu pareil, mais sitôt que j'ai eu Lucie toute seule, ça a été bien. Théo, le premier jour, nickel. J'ai pas eu Timéo et Alexis, il n'a pas trop voulu m'écouter. En plus,
étant une fille, je crois qu'il vaut mieux les garçons, il les sert un peu plus. Voilà. Autrement, aujourd'hui, ça s'est très bien passé. Lucie, elle a bien progressé. Et là, elle arrive à s'arrêter toute seule. Donc c'est bien, quand elle a envie, elle s'arrête. Qu'est-ce que vous devez faire de différent avec... Il faut arriver à les prendre. Ce qu'il faut faire de différent, je ne sais pas. Je ne sais pas. On fait au coup par coup. On fait en fonction du gamin, comment il va réagir. On essaye de s'adapter plus à l'enfant que nous, à nos façons d'enseigner, quoi. Ces journées ski, qu'est-ce que c'est? Une sortie, une liberté, un changement d'air. Un moment passé privilégié avec les enfants, pas parce que je suis avec eux, mais parce qu'on leur fait faire une activité que eux apprécient, que eux aiment, et ça les change de leur quotidien à Toulouse. Psychologiquement, c'est très important. C'est des contraintes, mais c'est un bonheur et un retour sur investissement vis-à-vis des contraintes que j'ai qui justifient que j'emmène mes enfants ici. C'est une expérience fantastique. Et vous, le ski? Non. Je suis monté une fois sur des planches à 8 ans, je ne remonterai plus jamais de ma vie. Vous êtes fiers de ce qu'ils font? Oui, tout à fait. Ils ont énormément évolué, à un point que je ne soupçonnais pas. Ils ont appris énormément de choses, ils ont appris l'équilibre, ils ont appris à faire la queue, à attendre, à respecter les consignes, et c'est génial. C'est beaucoup, parce que c'est se rendre compte qu'on va pouvoir partager ça avec Julien après, quoi, en famille. Et alors qu'on nous avait dit au départ que le ski c'était pas pour lui, et qu'en fait si, c'est possible. Et c'est même possible avec les autres, dans le groupe avec les autres. Donc c'est juste génial. Qu'est-ce que tu penses que ça lui a apporté à Julien? Qu'est-ce qu'il en dit? Julien, il est heureux, ça se voit parce qu'il a la banane tout le temps sur les skis, il nous réclame d'aller sur les skis, il aime descendre, il aime la montagne, il aime voir le vent, la nature, c'est ça, il est dans son élément. Comme on peut le retrouver dans son élément à la mer, la montagne c'est aussi son truc, quoi. C'est de le voir épanoui dans ce qu'il fait, et nous parents, c'est génial. Et du coup, c'est vrai que la petite sœur aussi suit? C'est ça, c'est génial. Et la maman avec. Du coup, voilà, on s'y est tous mis et c'est super parce que ça va nous amener à pouvoir avoir une vie de famille où ça aussi, on va pouvoir le partager ensemble. Alors qu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas partager avec Julien. Et voilà, il y a 3 ans, on nous avait dit, non, Julien, il est dangereux sur des skis. Et cette année, il est dans le groupe de débutants, il s'éclate et c'est génial. Ça représente l'occasion pour mon fils de skier avec d'autres enfants. Il a du mal avec les groupes justement, et là, ça se passe très bien. Très bien. Il était vraiment débutant quoi. Il a fait 2 fois juste avant, et là il sait skier, il va passer le flocon cette année. Donc, lui, il adore ça, il attend que ça lui. Donc l'an prochain, ça sera reparti. Ah oui, l'année prochaine, ça sera première étoile, et puis l'année suivante, quoi. Oui. Il va aller jusqu'où? Tant qu'il pourra. tant qu'il voudra, il pourra, et puis après, voilà, on verra bien. Qu'est-ce que tu aimes le plus? Le télésiège. Parce que le téléski, je n'aime pas trop, je n'en ai jamais fait. Et enfin, jamais de la vie. Et le télésiège? C'est super, hein. Je l'ai pris. Avant, je ne faisais que du tapis, mais là, dès ma première fois, j'ai eu un petit peu le vertige. Mais j'ai pris le plus haut que j'ai arrivé, qu'il y avait 18 poteaux en tout. 18 et c'est beaucoup, n'est-ce pas? Un court commentaire sur ces images? Juste, on va essayer de nouvelles expériences. On va peut-être se lancer sur le parapente, puisqu'on a une proposition. Voilà, en fait, on ne se pose pas de limites. Et il se trouve que on trouve toujours des professionnels qui sont prêts à venir avec nous, qui même nous font des propositions qui parfois nous surprennent.
Donc voilà, si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. Vous l'aurez compris, je suis la maman de Lucie et Alexis. Il y a le papa qui a témoigné. Donc c'est en 2 ans. Donc il y a 2 saisons de ski. Et les saisons de ski, c'est très court, c'est 4 mois. Et voilà, donc en 2 fois 4 mois, ça a transformé la vie de plein de personnes, puisque du coup, on peut faire des activités en famille qu'on ne faisait pas avant. Voilà, donc tout ce qui se passe, toutes les initiatives, c'est tout simplement magique. On a aperçu aussi le chien d'Alexis, depuis qu'on l'a aussi, c'est magique. Voilà, donc on essaye plein de choses et au final ça marche. Donc voilà, j'espère que c'est un message d'espoir pour toutes les familles qui sont là, tous les professionnels qui cherchent encore des solutions. Il faut faire confiance aux familles. Et juste un dernier point, on travaille sur 2 habitats inclusifs, donc dans les Hautes-Pyrénées. Et c'est pour nous aussi une source de progrès, d'interrogation par rapport à comment on se positionne. Mais on a vraiment la conviction très très forte que, en fait, si on y croit, on a plutôt de la bienveillance de la part des gens autour, qu'ils soient concernés au départ ou pas. Alors c'est vrai qu'on vit dans un petit univers, qu'on est dans des petits villages ou dans des petites villes, mais réellement, je pense qu'il y a quelque chose à faire, non pas pour faire de la ghettoisation et mettre les autistes tous ensemble, mais bien pour du vivre ensemble. Et ça me paraît essentiel. Merci. Et voilà, ce qu'on a retenu de tous ces témoignages, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter, j'ai bien aimé le terme pensée limitante, qu'il faut voir le verre à moitié plein, et que on parlait de compétences aussi tout à l'heure. Et bien là on se rend compte, parce qu'on entend souvent nous parents, oh, il n'est pas patient, on n'arrive à rien. Mais là on se rend compte que pour le ski, effectivement, surtout en période de vacances scolaires, il faut avoir la patience d'attendre, d'être en famille et d'être avec les autres, même les inconnus. Et ça c'est formidable. Et donc je vous remercie beaucoup d'avoir animé cette table ronde et de nous avoir apporté ce plus en cet après-midi. Merci à vous. Merci.